Voilà, nous sommes le jeudi 26 novembre, le 9 qui se lève, et à présent, cours traditionnel, comme chaque semaine, dans la série Kabbalah fondamentale. À partir du livre Otzrot Chaim, selon les enseignements du Ari Akadosh, comme on le sait, le plus grand Mekoubal de l'histoire d'Israël. En tous les cas, avant de commencer le cours d'aujourd'hui, je tiens à dire et à redire qu'il est absolument impossible de comprendre réellement et de profiter réellement de ces cours s'il n'y a pas un suivi, c'est-à-dire que si tous les cours qui ont déjà été donnés sur ce sujet n'ont pas été entendus et même révisés au point de les comprendre presque de la meilleure manière possible afin de profiter des cours qui sont rajoutés chaque semaine. En tous les cas, on avait vu la semaine dernière que dans ce qu'on appelle le Halal Apanoui, dans ce qu'on appelle l'espace à l'intérieur duquel vont apparaître les mondes, à l'intérieur de ce Halal, de cet espace, est revenu un faisceau de Or En Sof, c'est-à-dire donc à l'intérieur d'un canal qui traverse cet espace, la lumière, l'énergie En Sof, l'énergie infinie qui se trouve à présent sur le contour de cet espace, qui définit donc le contour, le pourtour du cercle. Cette énergie infinie qui est contractée à cet endroit-là revient à l'intérieur de l'espace. Elle va traverser cet espace à l'intérieur d'un canal qui va donc lui donner des limites et qui va lui donner donc cette forme linéaire lui permettant de traverser l'espace dans lequel vont se trouver, car il n'y s'y trouve pas encore, vont se trouver les mondes. On avait expliqué aussi que ce canal, qu'on appelle le Kav dans le langage de la Kabbalah, ce canal ne touche pas les extrémités du cercle, ni en haut, ni en bas. C'est-à-dire que d'une certaine manière, la lumière contractée qui se trouve à l'intérieur de l'espace est volontairement déconnectée de la circonférence, c'est-à-dire des limites de l'espace, limites qui elles-mêmes contiennent, sont composées d'une contraction de cette énergie infinie qui, au départ, se trouvait à l'intérieur de l'espace et qui, pour permettre la création des mondes, se trouve à présent sur le pourtour de l'espace. Et donc, ce tsinor, ce canal, provient de cette énergie-là, mais ne touche pas cette énergie, de manière à ce que, comme nous allons le voir, l'énergie qui rentre à l'intérieur de l'espace soit déconnecté de sa source, de sorte à ce que le canal lui-même ne revienne pas à sa source, puisque la source étant extrêmement forte, si la connexion était restée entre le canal et la source, le canal aurait constamment aspiré à revenir à la source du départ et n'aurait donc pas pu jouer le rôle que le maître du monde, que le Créateur veut lui donner, comme nous le comprendrons au fur et à mesure. Alors maintenant, c'est plus ou moins le résumé de ce qui a été vu la semaine dernière, et je reprends. Nous sommes dans Otzrot Chaim, Sha'ar Ha'igulim, la page 6, dans les éditions expliquées par le commentaire que nous suivons, qui est Matok Midvash. Et donc le texte dit: chez Imloken, si ce n'était pas ainsi, ça veut dire que si la connexion était établie, était restée entre le canal et le cercle et la circonférence, chez Imlo Ishar Avir Panoui Ben Haor Shebetor HaChalal et Ben Haor HaEn Sof HaSovevet HaChalal, à ce moment-là, Yachzor Adavar Lekemot Sheaya. À ce moment-là, tout serait revenu à la source et finalement, tout ce que Dieu est en train de construire aurait été détruit.
Bien sûr, pour l'instant, nous lisons le texte, on va l'expliquer dans quelques instants. Donc, Yarzor adavar les kamot shehaya, les kemot shehaya, lifne at tzimtzum. Tout serait revenu à l'état d'avant le tzimtzum, c'est-à-dire qu'à nouveau, l'énergie infinie aurait à nouveau rempli l'espace et donc l'aurait détruit entièrement. Veyarzor veitraber haor hazeh shebetor hachalal im haor ha'ensof yachad keberishona, puisque le chibour, la connexion entre le canal et la circonférence, aurait tout simplement détruit tout ce qui commence à apparaître au point de ramener l'existence à sa forme première, c'est-à-dire donc infinie, sans limite, sans structure, sans commencement et sans fin. Ve'alken, et donc pour cette raison, l'onit pachet venimshara or hazeh berochav el torah halal, rak dererkav echad dak levad keniskar. C'est aussi la raison, dit-il, pour laquelle le canal est lui-même à l'intérieur du cercle, non seulement déconnecté en haut et en bas, mais il est à l'intérieur du cercle extrêmement réduit, parce que s'il avait été beaucoup plus large au point de toucher les extrémités du cercle, à l'endroit de la connexion, à nouveau, la connexion aurait ramené cette structure naissante à son état premier, c'est-à-dire un état infini dans lequel il n'y a plus de structure. Donc on voit combien il est important que partout où se trouve le cave d'énergie à l'intérieur de l'espace, il soit en hauteur, en haut et en bas, et en largeur à droite et à gauche, qu'il soit donc déconnecté de la circonférence, puisque la circonférence est elle-même remplie de cette lumière infinie, qui, si elle rentre en contact avec le canal, va à nouveau agir sur cet espace, de sorte à le détruire et à le ramener à sa forme première, qui est tout simplement l'infini. Donc bien sûr, il faut décoder ces notions, parce que, comme on le sait, on l'explique, chaque cours, les maîtres de la Kabbalah parlent un langage extrêmement scientifique, c'est-à-dire donc qu'ils utilisent des formules, qui comme toute formule est forcément un code, et nous devons comprendre ce que ces formules, ce que ces codes signifient à notre niveau dans l'existence telle que nous la comprenons et telle que nous la ressentons. On pourrait donner l'exemple de l'âme dans le corps. L'âme, comme nous le savons, décrit à la perfection les schémas que nous découvrons dans cette étude. Puisque nous avons déjà dit dans différents cours que, contrairement à ce que, d'une certaine manière, on croit et on explique, c'est-à-dire que l'âme se trouve à l'intérieur du corps, la vérité est bien différente, la réalité est bien différente, en ce sens que c'est le corps qui est lui à l'intérieur de l'âme. Et j'explique. Les deux sont vrais, mais ça dépend de quelle manière on regarde. Encore une fois, la notion n'est pas tout à fait nouvelle, mais aujourd'hui je veux l'affiner pour mieux la comprendre. Nos maîtres expliquent en effet que l'homme, et je parle de l'homme dans ce monde, se trouve à l'intérieur d'une bulle, exactement de la même manière que l'homme commence à exister, dans une bulle, à l'intérieur du ventre de sa mère. Et ce schéma fondamental de l'homme à l'intérieur d'une bulle est un schéma qui va se répéter tout au long de l'existence terrestre. L'homme est constamment dans sa bulle. Et ce qui est vrai sur le plan physique n'est que le reflet de ce qui existe en permanence sur le plan spirituel, mais à des niveaux qui échappent complètement à la perception de nos sens, mais qui ont été perçus, compris, expliqués par les maîtres d'Israël. C'est-à-dire que finalement, l'homme est constamment recouvert d'un ventre, soit physique, soit énergétique, et c'est à l'intérieur de ce ventre
qu'il progresse, qu'il évolue. Simplement, le ventre énergétique dont on parle est tout simplement son âme. Pas toute son âme, mais les parties les plus importantes de son âme, qui sont ce qu'on appelle dans la Kabbalah, et ce qu'on verra beaucoup plus tard dans notre étude, ce qu'on appelle les deux niveaux les plus élevés de l'âme, qu'on appelle la Yechida et la Chaya, qui dans la Kabbalah sont appelés Or Makif, une lumière qui entoure. Et donc notre corps physique se trouve à l'intérieur d'une énergie nishmatique, une énergie d'âme, composée des deux parties les plus élevées de l'âme, qui sont circulaires et qui se déplacent avec nous, ou plutôt nous avec elle, ou nous à l'intérieur d'elle. Maintenant, ce ventre spirituel, finalement, détermine mon espace de vie, mon espace d'existence. Exactement de la même manière que si, avant que l'enfant soit arrivé à terme, on ouvre le ventre de la mère et on prive l'enfant de cette protection qui lui permet de grandir et d'évoluer jusqu'à ce qu'il arrive à terme et puisse naître et d'une certaine manière se passer de cette première enveloppe. Donc de la même manière que si on ouvre cette enveloppe avant le terme, on met l'enfant en danger et il va mourir, l'enfant plutôt le fœtus, exactement de la même manière, si on pouvait imaginer que l'on ouvre cette membrane spirituelle à l'intérieur de laquelle chacun d'entre nous se trouve, si on l'ouvrait, on mourrait. Parce que c'est précisément des énergies que l'on reçoit de cette membrane que l'on peut véritablement exister. Maintenant, cette membrane, ce ventre, exactement de la même manière qu'au niveau du fœtus, le fœtus est relié à la membrane par le biais de ce cordon qui l'attache, le cordon ombilical qui l'attache au ventre de la mère, ce cordon qui a un petit peu la forme d'un tuyau, d'un canal. D'ailleurs, c'est un canal, puisque on sait que l'enfant est nourri grâce à ce canal. Exactement de la même manière, la membrane spirituelle envoie une énergie de vie à l'intérieur du corps. Et c'est exactement ce qui se passe, c'est exactement ce que décrit ici le Ari Akadosh à un niveau beaucoup plus élevé. Simplement tout ce qu'il explique au niveau de la création, je le ramène au niveau du microcosme qui est l'homme. Il y a donc une membrane qui sort du ventre spirituel, qui sort donc du contour, et qui va rentrer à l'intérieur de l'espace. Et ce cordon ombilical, ce cave, assure le passage d'énergie vitale à partir de cette membrane, qui est la source énergétique qui permet l'existence à l'intérieur du ventre, à l'intérieur de cet espace. Exactement de la même manière que la mère, qui est cette membrane extérieure, c'est elle qui assure l'existence du fœtus qu'elle porte en elle. Donc c'est extraordinaire de voir que finalement, la création est en tout point, ressemble en tout point au phénomène de la grossesse, de la conception, de l'évolution d'un fœtus jusqu'à la naissance. Et effectivement, cette partie de la création dont parlent les maîtres de la Kabbalah n'est pas toute la création, mais simplement la partie de la création qui correspondrait à la période de gestation, à la vie, à la construction, au développement du fœtus. Nous sommes pour l'instant à un niveau de la création que l'on pourrait comparer en tout point à la période de la grossesse, et la naissance, que nous appelons, nous, la délivrance, fait passer la création à un niveau différent que celui que nous connaissons aujourd'hui,
exactement de la même manière que la naissance physique fait passer le fœtus à un niveau, dans un état fondamentalement différent de ce qu'il connaissait pendant les 9 mois de la grossesse. Et donc il faut bien comprendre que tout ce que nous expliquons ici est ce qu'on appelle dans la Kabbalah Prinat Ha'ibur, la période de grossesse, et que ce n'est donc pas la seule réalité, et c'est encore moins la finalité de cette réalité. Ce n'est qu'une étape dont la finalité sera beaucoup plus tard, et en vérité ne se fera jamais réellement, puisqu'il n'y a pas de véritable finalité, dans la mesure où la création évolue vers l'éternité. Simplement, ce que j'expliquerai, c'est que cette étape fondamentale que nous expliquons aujourd'hui, qui recouvre l'une des parties les plus importantes de la Kabbalah, cette étape fondamentale parle de ce que nous connaissons aujourd'hui de la création, qui est encore une fois la création grossesse. Et nous sommes donc tous des fœtus en devenir. Alors maintenant, on va comprendre, bien évidemment, si on se sert de l'exemple d'une grossesse d'un fœtus dans le ventre de sa mère et d'une naissance, on va comprendre ce qui se passe toujours en prenant comme modèle le microcosme de la création qui est l'homme lui-même. Donc l'âme, à l'intérieur de laquelle je me trouve, fait rentrer en moi un canal, un faisceau, qui va diffuser à l'intérieur de mon corps les énergies fondamentales et profondes dont j'ai besoin pour exister. C'est ce que dans le langage courant, nous appelons l'âme à l'intérieur du corps. Il y a effectivement une partie d'âme à l'intérieur du corps, mais cette partie d'âme à l'intérieur du corps n'est qu'un cordon ombilical qui me rattache à la source véritable qui est l'âme à l'extérieur du corps dans laquelle moi-même, avec mon corps et mon âme intérieure, je me trouve. Je me trouve moi et mon corps, mon corps et mon âme intérieure, nous nous trouvons ensemble à l'intérieur de cette bulle qui est l'âme véritable. Maintenant, que signifie ramener à l'homme le fait que cette âme qui est à l'intérieur de moi, donc ce faisceau qui est à l'intérieur de moi, qui provient donc de la partie extérieure à l'intérieur de laquelle moi je me trouve, finalement l'âme est en moi et moi je suis dans l'âme, mais ça dépend de quelle âme on parle. En tous les cas, comment maintenant comprendre le fait que cette âme qui est à l'intérieur de moi, selon le schéma décrit par le maître, ce canal est déconnecté de sa source, ne la touche ni en haut, ni en bas, ni sur les côtés? Il faut comprendre ici que, d'une certaine manière, l'âme qui se trouve à l'intérieur de mon corps ne va pas me permettre de prendre conscience de la réalité vraie à laquelle j'appartiens et dans laquelle je me trouve. C'est ça, cette déconnexion, qui chez moi va se traduire par une impossibilité de véritablement comprendre au point de vivre et de ressentir. Je ne peux donc pas véritablement comprendre dans quelle situation je me trouve, et je vais bien sûr expliquer un peu plus, parce que si je prenais conscience de la vraie réalité à laquelle j'appartiens, je ne pourrais plus du tout vivre comme le maître du monde veut que je vive aujourd'hui, avec la possibilité de choisir entre le bien et le mal, avec le sentiment réel d'être libre, avec ma propre responsabilité, mes choix, mes constructions et mes erreurs, mes bonnes actions et mes fautes. Pour que l'homme puisse vivre avec le sentiment d'être libre et responsable, il faut donc que la réalité vraie lui soit cachée. Parce que si l'homme ressentait à chaque instant qu'il est entièrement inclus dans le divin, puisque cette lumière qui rayonne à l'extérieur, qui m'enveloppe et à l'intérieur de laquelle je me trouve et j'évolue, n'est autre que la lumière divine. Si l'homme prenait conscience que quoi qu'il fasse et où qu'il aille,
il est constamment à l'intérieur du divin, il ne pourrait en aucun cas fauter, il ne pourrait en aucun cas s'éloigner, il ne pourrait en aucun cas aller contre la volonté divine. De la même manière que le fœtus, tout le temps où il a véritablement besoin de sa mère, parce qu'il n'est pas encore arrivé à terme, le fœtus ne peut en aucun cas imaginer qu'il pourrait se passer de sa mère, puisqu'il est dans un état de dépendance et donc d'annulation tel que la pensée même d'une révolte est impossible. La preuve, un fœtus qui se révolterait, qui sortirait trop tôt, meurt. Et donc exactement de la même manière, si nous étions conscients à quel point nous sommes totalement dépendants de cette énergie divine qui nous entoure et qui rentre en nous, nous ne pourrions même pas avoir l'idée de nous révolter. Donc tout le projet de l'histoire tel que Dieu l'a conçu tomberait, tout retournerait à l'infini, tout retournerait à sa source. Donc Dieu a dû volontairement créer une déconnexion entre ce que je sais et ce qu'est véritablement la réalité, parce que cette déconnexion fait qu'en vérité je ne sais rien, ou je sais mal, et c'est grâce au fait que je ne sais rien ou que je sais mal que je peux vivre avec la liberté et la responsabilité qui font de mon existence ce que Dieu veut véritablement. Et donc, on va essayer maintenant de comprendre un petit peu plus en profondeur à quoi correspondent finalement ces 4 déconnexions, en haut, en bas et sur les côtés. Là aussi, il s'agit de formules codées que nous allons interpréter. La déconnexion en haut, c'est que l'homme ne peut en aucun cas ressentir sa source véritable. La déconnexion en bas est que l'homme ne peut en aucun cas sentir où il va véritablement. Quelle est donc la finalité? Et la déconnexion sur les côtés, c'est la déconnexion au présent. C'est-à-dire que l'homme ne peut en aucun cas ressentir que, à ce moment précis, il est constamment à l'intérieur du divin, à droite et à gauche. C'est-à-dire que la déconnexion est totale. Ni je ressens réellement que je viens du divin, ni je ressens réellement que je vais vers le divin, et ni je ressens réellement que le divin m'accompagne à ma droite et à ma gauche. J'ai l'impression d'être déconnecté, mais c'est cette déconnexion, encore une fois, qui assure et qui est le garant de ma liberté. Tout le problème va être de savoir comment créer malgré tout cette connexion sans ramener l'homme à la dépendance totale et à l'annulation de son être, de sa liberté à l'intérieur de l'infini divin. Parce que il est absolument impossible de laisser l'homme dans un état de déconnexion totale, car si effectivement il ne sait pas du tout d'où il vient et où il va, il en arrivera à penser que peut-être il vient du singe, et peut-être il retourne vers le singe, et donc dans ce cas-là, la liberté excessive de l'homme, la déconnexion exagérée, ne va certainement pas permettre à l'histoire d'évoluer là où Dieu veut qu'elle arrive. D'un autre côté, une connexion totale enlève tout ce qui fait de nous des hommes, et tout le problème va être de savoir où se situe le juste milieu entre la connexion totale qui annule la liberté et la déconnexion exagérée qui transforme l'homme en singe. Et donc tout le problème de la Torah va être de trouver cet équilibre qui permet à l'homme d'être libre sans aller ni trop vers l'animalité, ni trop vers le divin. Ce passage étroit entre ces deux extrêmes est ce que nous appelons la perfection. C'est pour ça que ce passage est représenté par un canal, un fin canal qui traverse l'espace. Ce fin canal qui traverse l'espace,
fait donc allusion à ce chemin étroit, le chemin de la vérité, le chemin de la liberté réussie, le chemin de la responsabilité digne, ça veut dire qui me permet d'être digne et non de me détruire. Ce chemin étroit, ce chemin dangereux, est le chemin symbolisé par le cave, par ce tsinor. Parce que celui qui est dans ce cave, d'ailleurs cave qui veut dire en hébreu direction, celui qui est dans ce cave sait qu'il est à l'intérieur d'un chemin qui provient d'une source divine extraordinaire, qui avance vers un dévoilement de lumière divine encore plus extraordinaire, parce qu'étant à l'intérieur de ce cave, qui est bien sûr le cave de la Torah, il sait d'où il vient et il sait où il va, puisque ce cave lui-même est composé de cette lumière qui se trouve tout autour de l'espace. Donc, ce cave portant une énergie qui est de même nature, ce cave donne réellement le sentiment à l'homme qu'il est connecté au divin. Mais dans la mesure où, comme nous avons expliqué, le cave est déconnecté des extrémités et des côtés, cela va permettre à l'homme d'être dans le divin sans se fondre et s'annuler dans le divin. Et ça, c'est la véritable définition d'une religion, d'une vérité constructive qui va permettre à l'homme de vivre selon le modèle divin sans cesser d'être un homme. C'est ce qui va permettre à l'homme de recevoir la vérité divine, donc absolue, sans la transformer en dogme et en fanatisme. Finalement, c'est ce cave qui va permettre à l'homme de réaliser le pari impossible d'être avec Dieu sans devenir un monstre. Parce que dans la majorité écrasante des cas et des religions, tous ceux qui ont avancé, qui avancent et qui avanceront malheureusement encore avec l'idée d'être inspirés par Dieu, tout cela se transforme vite, trop vite, en monstre, en destructeur, en extrémiste, en fanatique, qui détruisent au nom de Dieu infiniment plus que toute autre créature qui détruirait au nom de toute autre chose. Et donc, comme il n'y a rien de plus dangereux que d'avancer avec Dieu, à cause des raisons que j'ai avancées, le sentiment d'absolu, d'incontestable, d'incontournable, qui refuse donc toute liberté et qui ne peut que détruire celui qui ose se révolter et penser autrement, pour éviter donc les pièges de la vérité absolue, Dieu a créé un chemin, et c'est le seul chemin que nous pouvons et que nous devons emprunter, qui est un chemin de divin, de lumière divine, mais déconnecté. Et ça, c'est le grand secret du judaïsme, c'est la force véritable de la Torah, faire de nous de véritables croyants, tout en étant profondément et essentiellement inspirés par la tolérance, la liberté, l'amour réel de l'autre, et d'une certaine manière, le respect de la révolte, le respect de la contradiction, le respect du refus, parce que la révolte, la contradiction, le refus sont les garants de notre liberté. Nous allons arrêter pour aujourd'hui. Il y a bien sûr énormément de notions nouvelles que nous devons méditer, et nous nous retrouverons, si Dieu veut, la semaine prochaine.